Au début du film, la voix off de la jeune fille dit qu'il y a des moments dans la vie qui révèlent votre véritable essence. Avant de le rencontrer, son existence était vide, mais maintenant il n'y a qu'un après. Dans les plans suivants, nous voyons à nouveau le personnage principal, Tessa, qui est sur le point de quitter sa maison ancestrale. Sa mère Carol est très inquiète et veille à ce que la jeune fille n'oublie rien. Tessa rit et dit qu'elle va seulement à l'université et qu'il est déjà temps de prendre la route. Accompagnée de son petit ami Noah et de sa mère, la jeune fille arrive au dortoir et s'installe dans une chambre où elle rencontre Steph et Tristan. Carol n'aime pas les colocataires de sa fille et veut aller au bureau du dortoir pour demander une autre chambre. Mais Tessa la décourage et lui dit que tout ira bien. L'héroïne dit au revoir à sa mère et à son petit ami, et commence sa vie dans le nouveau monde de l'université. De retour dans la salle, Tessa discute avec Steph et lui dit que Noah est son petit ami, mais qu'il est encore au lycée. Le lendemain, avant son cours d'économie, l'héroïne rencontre un certain Landon. Après s'être douchée, Tessa se rend dans sa chambre et voit soudain un homme en train de lire sur son lit. Le héros se comporte de manière plutôt caustique, et Steph, qui revient, suggère à la nouvelle colocataire d'aller à une fête. Tessa refuse et l'inconnu lui rend le Great Gatsby avant de partir. Le lendemain, alors qu'elle étudie, la jeune fille remarque à nouveau Steph en compagnie d'un homme. L'héroïne observe le beau gosse avec intérêt. Pendant que Tessa étudie à la bibliothèque, Steph vient la voir et l'inviter à nouveau à la fête, ce que la jeune fille accepte. Habillée de façon un peu formelle, l'héroïne se rend à une fête. Steph la présente à un inconnu, Hardin, ainsi qu'à d'autres hommes qui s'amusent de la naïveté et du style de l'héroïne. La compagnie décide de jouer au jeu Action ou Vérité, et commence par poser à Tessa une question dénuée de tact, puis propose même à Hardin de l'embrasser. La jeune fille, vexée, refuse de participer au jeu et s'en va. Tessa appelle Noah, qui est furieux que l'héroïne soit non seulement allée à la fête, mais qu'elle ait aussi décidé d'y boire. L'héroïne se rend au deuxième étage et explore une des chambres. Elle y trouve Hardin, qui lui dit qu'il ne boit pas non plus, et se demande ce que la jeune fille a oublié dans la chambre du garçon. Les héros s'embrassent presque, mais Tessa se reprend et dit qu'elle doit partir. Sur le chemin du retour, la jeune fille lit des messages légèrement blessants de Noah. Le lendemain, Tessa assiste au cours de littérature. Une dispute s'engage entre elle et Hardin, car la jeune fille exprime une vision plutôt traditionnelle des orgueils et préjugés, tandis que le héros pense qu'Elizabeth Bennet a presque achevé Darcy. Après le cours, Hardin essaie de parler à Tessa, mais la jeune fille est trop agacée par la leçon. La jeune fille apprend de Landon que Hardin est presque un frère pour lui, et que le père de ce dernier est le recteur. Le soir, Tessa se rend au salon de tatouage avec Steph et lui raconte que sa mère a planifié toute la vie de la jeune fille à l'avance et qu'elle n'a jamais rencontré personne d'autre que Noah. Lorsqu'elle se réveille la nuit, elle voit son ami embrasser Tristan. Le lendemain, Hardin aborde Tessa dans un café et lui propose d'être amis, mais la jeune fille lui répond qu'il vaut mieux qu'ils gardent leur distance. En réponse, le garçon prend du recul et dit qu'ils se reverront bientôt. Tessa accepte néanmoins d'accompagner Hardin jusqu'à l'endroit qu'il veut absolument montrer à la jeune fille. Les héros traversent la forêt et arrivent à un joli lac. À l'improviste, Hardin décide de nager et propose à Tessa de se joindre à lui en portant son t-shirt. Pendant la baignade, Hardin interroge sa compagne sur son petit ami. De façon inattendue, les héros ressentent une étrange attirance l'un pour l'autre. Hardin dit qu'ils ne seront jamais que des amis et embrasse Tessa. En arrivant sur le rivage, le jeune homme embarrasse légèrement l'héroïne, mais lui dit qu'ils n'ont nulle part où se presser. Le couple dîne dans un petit café et Tessa demande au jeune homme de se raconter. Hardin refuse, affirmant que le passé d'une personne ne permet pas de la caractériser, car c'est ce qu'elle est d'aujourd'hui qui fait d'elle une personne. Tessa demande pourquoi le jeune homme a tant de liaisons avec des filles chez lui s'il ne croit pas en l'amour. Le jeune homme répond en riant et dit qu'il ne faut pas croire ce qu'il a dit pendant la conférence. Soudain, la compagnie de Hardin s'approche du couple et s'assoit à côté d'eux. L'homme demande à Tessa de venir au bar pour un moment. La fille demande au héros pourquoi il la regarde comme s'il avait honte, et lui dit qu'il va tout raconter à Noah. C'est alors que Hardin s'empresse de dire qu'il ne sort avec personne et qu'il s'agissait d'une aventure. Tessa, frustrée, rentre chez elle. Elle se maquille et essaie d'être plus séduisante. Dans un rêve, l'héroïne voit les mains de Hardin la toucher. Le lendemain, en quittant le dortoir, la jeune fille aperçoit soudain Noah avec des fleurs. Avec ce dernier, Tessa se rend à la fête, où Hardin les observe avec tristesse. Pendant le jeu, le tatoueur veut embrasser la jeune fille.
Soudain, Hardin, fâché par la farce de son ami, prend la défense de Tessa. Avant d'aller se coucher, la jeune fille regarde un film avec Noah. Lorsque ce dernier s'endort, Tessa reçoit un appel de Landon et vient lui rendre visite. Le héros informe la jeune fille que Hardin est rentré chez lui dans un état second et qu'il ne veut parler à personne. Tessa se rend à la piscine et y trouve l'homme en train de boire. Hardin dit que son père va se marier et que c'est la raison pour laquelle il est si contrarié. Furieux, le héros casse une bouteille et Tessa, qui tente de récupérer les tessons, est blessée par le verre. Hardin propose de monter à la maison et de soigner la blessure. Le héros dit qu'il ne sait plus ce qu'il ressent et qu'il n'est pas sûr de sa décision de ne plus sortir avec personne. Tessa admet qu'elle ressent la même chose, et les héros s'embrassent, puis s'endorment l'un à côté de l'autre. Au matin, l'héroïne voit cet appel manqué de Noah. La jeune fille tente d'expliquer sa disparition, mais l'apparition soudaine de Hardin ouvre les yeux du héros. Noah, frustré, se rend à sa voiture et s'en va, incapable de croire que sa petite amie lui a fait ça. Tessa, désemparée, demande à Hardin de rentrer chez elle et pleure avec Steph sa rupture avec Noah. Sa colocataire la prend dans ses bras et la réconforte. Tessa ne répond pas au message de Hardin et n'appelle pas non plus sa mère, bien que celle-ci ait été informée par Noah de l'incident survenu dans le dortoir. Pourtant, les héros se retrouvent bientôt sur le toit. Tessa raconte que Noah l'a toujours soutenue et qu'elle a fait une chose terrible en le trahissant et en ne lui expliquant rien. Hardin tente de calmer la jeune fille et lui dit qu'elle ne contrôle pas ses sentiments. Tessa est en train de lire dans la bibliothèque, lorsque l'homme la cache soudainement et lui propose de rester ici pour la nuit. Cependant, le garde remarque que le couple se cache et les poursuit, tandis que les héros s'amusent à essayer de se cacher. Le couple commence à sortir ensemble et passe de très bons moments. Un jour, Hardin et Tessa sont seuls dans une chambre et décident de se rapprocher le plus possible l'un de l'autre. Mais Carol fait irruption dans la pièce. La femme est choquée par ce qu'elle voit, et Tessa, effrayée, lui demande ce qu'elle fait dans le dortoir. Lorsque sa mère lui pose un ultimatum pour rompre avec Hardin, Tessa se met en colère et dit qu'elle vivra sa vie comme elle l'entend, et non pas comme la vie parfaite que Carol s'est imaginée. La femme s'en va en disant enfin qu'elle ne donnera plus d'argent à sa fille et que ce type lui brisera le cœur. Au bout d'un moment, Hardin surprend Tessa et lui montre l'appartement, qui est encore vide et qui pourrait devenir une nouvelle maison pour le couple. La vie des héros devient encore plus intense, pleine d'impressions agréables et de plaisir. Dans l'océanarium, Tessa avoue que rien et jamais ne changera ses sentiments pour cet homme. Les héros se rendent bientôt au mariage du père de Hardin et de la mère de Landon. Là, le jeune homme présente modestement Tessa à sa famille. Ayant appris que la jeune fille s'intéresse à la littérature, le recteur lui donne les coordonnées d'un éditeur qu'il connaît dans un magazine. Pendant le discours du père, Hardin révèle que l'homme était un ivrogne et qu'il se souciait peu de son fils. Tessa fait remarquer que maintenant il essaie d'être meilleur et que cela vaut la peine d'être apprécié. Le héros rétorque que de telles actions ne changeront pas dans le passé. Hardin raconte que lorsqu'il avait 8 ans, des connaissances de son père ont abusé de sa mère pour des dettes. Et cela, il ne pourra jamais le pardonner. Tessa, choquée, compatit avec le garçon. Après s'être calmé, les personnages dansent et s'amusent comme des fous. Le couple monte ensuite à l'étage et devient enfin plus proche que jamais. Tessa et Hardin prennent un bain ensemble, et le héros dessine la phrase « Je t'aime » sur le dos de la jeune fille. Leur rapprochement à l'université est observé à contre-séhure par Millie, l'ancienne camarade de Hardin. Dans les toilettes, la fille fait vaguement allusion à un secret du gars. De retour à la maison, Tessa remarque des messages de Millie sur le téléphone de Hardin. Elle se met à jurer et à se disputer, mais le héros lui demande de lui faire confiance et s'en va. La jeune fille attend un homme pendant très longtemps, et reçoit soudain un message de lui demandant de venir au bar. Là, Tessa voit un tatoueur et communique avec Steph et Millie, leur disant qu'elle et Hardin vivent ensemble. L'homme voit l'héroïne près de ses amis, et lui demande de partir pour qu'il puisse expliquer les choses à la maison. Cependant, Millie interrompt Hardin et lui rappelle le jeu « Action ou vérité » qui s'est déroulé à la première fête de Tessa. La jeune fille montre la vidéo d'un homme qui avoue qu'il fera tomber la nouvelle fille amoureuse de lui, puis la larguera. Choquée et blessée, Tessa sort du bar en courant, et Hardin se précipite à sa suite. Le héros jure qu'il est tombé amoureux pour de bon lorsqu'il a appris à connaître la jeune fille. Tessa ne le croit pas, cependant, et dit qu'elle ne peut pas croire à des abus aussi horribles et inhumains. Hardin, en larmes, voit son amour s'enfuir sous la pluie. Tessa, traumatisée, décide de retourner chez sa mère.
Là, l'héroïne s'excuse auprès de Carol pour ses paroles blessantes. La mère s'excuse également et une trêve s'ensuit. Tessa se rend ensuite chez Noah et tente de lui parler. La jeune fille dit qu'elle se repent sincèrement de son acte, qu'elle ne pensait même pas qu'une telle chose pouvait arriver. Cependant, Noah dit que c'est tout à fait normal, les gens changent et apprennent à se connaître, parfois à travers de telles situations. Les personnages se réconcilient et décident de rester amis. Tessa retourne à l'université. Elle écrit une lettre au rédacteur en chef d'un magazine dans laquelle elle dit qu'elle aimerait changer de discipline et étudier la littérature anglaise. Au bout d'un certain temps, la jeune fille reçoit l'autorisation de passer un entretien pour une nouvelle matière. Pendant ce temps, Hardin souffre profondément, tout ce qui l'entoure lui rappelle Tessa, qui a disparu de sa vie. À la fin du trimestre, l'héroïne reçoit une étrange enveloppe de son professeur de littérature. À l'intérieur, Tessa trouve des photos d'elle et une lettre touchante de Hardin. Dans cette lettre, le jeune homme raconte que tout au long de sa vie, il a lu de nombreux romans décrivant le véritable amour, mais qu'il n'en a jamais fait l'expérience. Seule la rencontre avec Tessa lui a montré que ce sentiment est réel et qu'il peut changer complètement une personne, lui donner le vrai bonheur. L'héroïne, touchée par ces paroles sincères, se rend au bord du lac où ils se sont embrassés pour la première fois afin de réfléchir à tout cela. Soudain, Hardin lui-même apparaît dans le dos de Tessa, s'approche lentement de la jeune fille et s'assoit à côté d'elle. Tessa se retourne, et les héros se regardent d'un air pénétrant, comme s'ils essayaient de pénétrer les secrets de leurs âmes respectives. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.